Coucou, on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne. C'est pas sans émotion que je la tourne, mais bon, il faut bien commencer par un endroit. Donc aujourd'hui, on va commencer avec l'avis critique de Toxic, écrit par Joyce Keaton. Alors, Toxic est une duologie écrite par Jess Keaton, qui est une jeune femme de 29 ans, qui est maman et qui est secrétaire médicale de formation. Un jour, suite à la lecture de plusieurs polars très sombres et thrillers, voire dark romance, où elle ne trouvait plus en fait chaussure à son pied, elle était toujours un petit peu déçue, elle trouvait que ça n'allait pas assez loin euh, dans, le, dans la noirceur. Elle s'est dit pourquoi pas écrire ma propre histoire, parce que si je n'arrive pas à trouver ce que je veux, autant que je me l'écrive et que je me la lise. Donc c'est comme ça qu'est né Toxic sur Wattpad, une plateforme totalement gratuite pour se lancer dans l'écriture. Et du coup, Toxic a été paru en auto-édition au printemps 2022. Il est composé du coup de 2 tomes. Et à ce jour, Joyce Keaton est en train d'élaborer également Borderline. Elle a sorti le premier tome en auto-édition et rapidement repérée, elle a été contactée par Hugo Roman et elle a signé un contrat d'édition qui va publier du coup le second tome de Borderline et certainement rééditer le premier tome. Pour Toxic, Joyce Keaton s'est entourée d'une graphiste, Emma Vision, qui a notamment travaillé sur les couvertures, mais également sur les illustrations à l'intérieur. Je reviendrai un petit peu plus tard dessus. Actuellement, Toxic est disponible en brochet à l'achat et également en e-book. Personnellement, je l'ai découvert en e-book. Cette duologie n'a pas du tout eu de communication, hormis celle des lectrices suite à leur lecture qui en font la promotion sur les divers réseaux sociaux, notamment TikTok. C'est là où moi personnellement j'ai rencontré ce livre, j'ai découvert ce livre et aussi cet auteur. Et il a clairement comblé son lectorat malgré le peu de communication. Il est noté entre 4,5 et 5 étoiles sur 5. Donc vraiment, ça laisse sous-entendre qu'il a vraiment été apprécié par le lectorat. Ce qui peut lui être reproché, c'est effectivement cet univers extrêmement sombre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le lectorat l'a clairement adopté. Et pour Joyce Keaton, c'est un livre à ne pas mettre entre toutes les mains. En effet, aux premières pages de chacun de ces tomes, il est proposé une mise en garde, car il reste un récit de dark romance. On y retrouve des éléments extrêmement violents, on y retrouve de la violence physique, psychologique, de l'humiliation, des manipulations psychologiques, de la torture, des meurtres, des viols, bref, un condensé de noirceur et de cruauté humaine qui clairement n'est pas à mettre entre toutes les mains. Si un de ces sujets est problématique pour le lecteur, c'est vrai que ça peut devenir très compliqué dans la lecture, voire réactiver, pourquoi pas, certains traumatismes, donc il faut vraiment être averti. Pour moi, c'est un livre qui n'est absolument pas à mettre dans les mains de mineurs. Pour moi, c'est prohibé. Les jeunes adultes à prendre avec un esprit critique extrêmement large. C'est des relations qui ne sont pas banalisées, des comportements qui ne sont absolument pas normaux et non plus à accepter. Autant sur le plan amical, relationnel ou sentimental, ça reste une relation extrêmement toxique. Te considérant averti, maintenant passons aux choses sérieuses. Alors, Elena est une jeune femme qui se retrouve bien malgré elle en fait entraînée dans un gang de criminalité, les Blue Jean Murder, qui est géré en fait par Nas, donc le chef de gang, et il agit sur tout l'État de Washington, notamment potentiellement le gouvernement. Bref, il a la main mise clairement sur tout l'État. Donc elle se retrouve en fait entre les mains de Nas, qui lui est un homme d'une forte et grande cruauté, qui n'hésite pas pour son bon plaisir à torturer, clairement ça le grise, à tuer, il n'éprouve absolument aucun remords. Donc c'est un homme vraiment qui n'est pas à côtoyer tous les jours, voilà. Et en fait, Elena va devoir composer avec ça, sachant que lui n'a qu'une envie, c'est de la tuer. Comme je le disais dans la présentation, Toxic est un écrit jeune. C'est le premier essai d'écriture de l'auteur. Malgré cela, on retrouve une plume extrêmement fluide. Pour moi, il n'y a pas de temps mort.
On retrouve quelques invraisemblances, mais liées au fait que c'est le premier travail d'édition de l'auteur, qui ne gêne en rien la lecture ou la compréhension de l'histoire, mais c'est vrai qu'il y a certains éléments où on se dit mais comment elle a pu faire ça ou comment lui a pu faire ça. En fait c'est caché dans l'ombre et des fois on se dit mais au niveau matériel ou au niveau des moyens, comment ils ont pu mettre en place ça. Mais bon, voilà, ça ne gêne en rien du tout dans l'histoire. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut questionner, mais pour moi ça ne m'a pas du tout gêné et je pense qu'on peut ne pas en tenir rigueur, clairement. Joyce Keaton s'est entourée d'alpha et bêta lectrices quand même pour s'aider dans la correction et pour enlever les grosses coquilles de l'histoire. Elle s'est entourée notamment de 2 auteurs de dark romance notamment connus, Sarah West qui l'a aidée dans l'écriture de ce roman et Chez Caro qui est devenue également une amie proche dans la vie de tous les jours. Alors, pour l'entrée en matière de toxique, elle est brutale, extrêmement rapide, nous sommes plongés immédiatement dans l'intrigue, hein. On est aspiré vraiment par cet univers extrêmement sombre. L'auteur nous propose le jeu du chat et de la souris pour les 2 protagonistes, avec des réparties cinglantes entre Nas et Elena qui font simultanément perler l'angoisse sur le front ou alors augmenter le palpitant. Clairement, on retrouve également des passages beaucoup plus légers qui nous font parfois sourire et détendre un petit peu plus l'atmosphère, heureusement. Concernant le point de vue, on retrouve principalement celui d'Elena, mais elle a judicieusement intercalé quelques chapitres qui nous permettent de rencontrer notamment Nas et Dimitri, le cousin de Nas, sous un autre point de vue qu'une jeune femme qui est prisonnière de sa condition et qui craint leur réaction au quotidien. Ça nous permet de nous donner de nouvelles informations essentielles à l'avancée du récit et voilà, comme je vous le disais, du coup les rencontrer un petit peu plus sous un autre angle et comprendre un peu plus leur psychologie, leur passé. Pour l'élaboration de chacun des chapitres, ils sont créés de la même façon. Il y a du coup le nom du protagoniste qui va parler et il va y avoir également une image qui y est associée. L'image tout au long du récit est fixée, elle est unique pour chacun des personnages et elle permet de proposer une nouvelle dimension en plus des descriptions etc. Qu'on retrouve au cours du récit et qui nous permet de nous pointer du doigt une petite particularité des personnages. Je trouve ça super intéressant d'y avoir pensé. Il y a également sur certains personnages des musiques qui y sont associées, qui permettent de proposer au lecteur une dimension encore plus importante, encore plus profonde de l'univers dans lequel les personnages évoluent. Et je trouve que les musiques sont judicieusement choisies. Elles sont extrêmement justes par l'ambiance, des fois par les paroles. Bref, un excellent choix. Alors, concernant les personnages, donc on a Elena qui est une jeune femme de 26 ans au passé trouble, qui se retrouve malgré elle au sein du gang et elle présente un fort caractère, une forte combativité et une impulsivité qui frise des fois la folie où elle va vraiment se mettre en danger de manière quelquefois irréfléchie. C'est une jeune femme qui a tendance à aspirer à vivre et se débrouiller seule, mais elle va très vite comprendre que la solitude dans ce milieu de criminalité est synonyme de mort prématurée et elle va du coup devoir composer avec ça et apprendre à se débrouiller tout en se mêlant un peu à Nas, parfois à Dimitri et essayer de se faufiler comme ça pour essayer de gagner quelques instants de vie. Voilà, c'est vraiment au compte-gouttes, au jour le jour. C'est vrai qu'Elena, pour le coup, elle n'est pas épargnée de ce côté-là. Niveau angoisse, elle a le droit, quoi. Clairement, il n'y a pas de quoi la rassurer. Alors, Nas est un personnage, quant à lui, d'une incroyable cruauté. Il est extrêmement crédible et extrêmement bien construit, selon moi. C'est un personnage qui va prendre plaisir à infliger les pires sévices à ses ennemis et allant jusqu'à la torture, les meurtres, bref, il n'a aucun regret, aucune moralité. C'est un homme qui fait ce qu'il veut quand il veut et qui ne suit clairement aucune règle. Il reste un dangereux et mystérieux bad boy. Dans le tome 2, on va apprendre à le découvrir un petit peu plus.
mais malgré ça il reste dans sa noirceur, il ne devient pas Cuculapraline, il reste vraiment un méchant avec un grand M. Clairement il ne s'attendrit pas, c'est un homme qui reste droit dans ses bottes malgré que ce soit une romance. C'est vrai que c'est un homme qui, merci Joyce Keaton, ne devient pas Cuculapraline. J'en avais extrêmement peur de découvrir un as qui petit à petit devient fleur bleue ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas du tout le cas. Toxique nous présente plusieurs chemins de réflexion, notamment sur la cruauté humaine. C'est vrai qu'on y lit des choses qui sont vraiment plus qu'horribles. J'ai pas du tout de difficulté à imaginer que dans la vraie vie, malheureusement, au sein des cartels, des trafics d'êtres humains, certaines scènes similaires se reproduisent dans la vraie vie, ce qui est vraiment catastrophique. L'auteur nous propose également des réflexions sur l'impact des traumatismes sur les enfants et sur leur développement et le développement de leur psychologie à l'état adulte. Clairement ça laisse à désirer au niveau du bon développement psychologique, voilà. Ça peut entraîner des maladies, ça peut entraîner des vices, clairement là on les retrouve au sein de l'histoire. On retrouve également l'importance et l'impact des relations intrafamiliales suite à la violence de toutes sortes, hein, physique, psychologique, viol, bref. Ça laisse clairement réfléchir sur l'impact parce que ça aussi malheureusement ça existe. Toxique met en exergue également tout ce qui est relations humaines, notamment avec des comportements complètement scandaleux, irrespectueux mais également complètement immoraux. On retrouve la parfaite description de la démonstration par rapport à des manipulations psychologiques, des humiliations. Clairement c'est un condensé de malveillance, ce livre, c'est quelque chose d'impressionnant. En tout cas Joyce Keaton aussi nous parle de la notion de consentement, qui clairement n'y est pas ici, mais en tout cas voilà, ça fait réfléchir aussi au consentement dans la relation, que ce soit sentimentale ou amicale. Quand on dit non, c'est non quoi, c'est pas oui peut-être, ou alors je te laisse pas le choix et tu fais ce que je te dis. La trahison est également notifiée dans ce livre, donc voilà, c'est toutes des notions en tout cas qui peuvent porter à réflexion. Moi personnellement ça m'a fait vraiment penser et réfléchir à pas mal de choses. Donc du coup c'est vrai que voilà, toutes ces pistes de réflexion peuvent être abordées. Pareil, c'est des sujets qui peuvent être sensibles à lire. Donc pareil, je le répète, si pour toi lecteur c'est compliqué certains de ces sujets, tu peux t'y essayer, mais voilà, sois un public averti et un avis critique. C'est vrai que voilà, c'est pas une lecture d'été de bord de plage, quoi. Toxique, du coup pour moi c'est un récit qui est complètement addictif, exaltant, dévorant. C'est vrai que moi je travaillais en 12 heures 3 jours d'affilée quand j'ai découvert cette duologie et ça m'a pas empêché de finir les 2 tomes. Mes nuits ont été extrêmement courtes, je n'ai pas lu sur mon temps de travail, hein, voilà. Donc j'ai vraiment très peu dormi ces 3 jours, mais alors le récit me tenait en haleine, je ressentais des émotions extrêmement poignantes, mon cœur a failli lâcher à quelques moments avec mon palpitant qui ne cessait pas. Joyce Keaton nous propose des personnages qui sont extrêmement bien construits. Elle est machiavélique jusqu'au bout, c'est-à-dire que jusqu'à la dernière ligne, j'avais envie de dire Nas, sort de ce corps, parce que là franchement c'est de la torture. De plus, il n'y a pas d'essoufflement au niveau du récit, notamment pour moi il n'y a pas de longueur. C'est vrai que c'est des pièges dans lesquels les auteurs peuvent tomber, et là pour moi en tout cas je me suis pas ennuyée une seule seconde. L'attraction extrêmement toxique et animale entre Nas et Elena est extrêmement bien construite, elle est saisissante. Le perpétuel jeu du chat et de la souris, bon personnellement je suis fan de ce type de relation, donc pour moi c'était grandiose. Voilà, on avait des réparties avec de très sombres conséquences. Là, autant Nas qu'Elena ne nous ont pas déçus de ce côté-là. C'est le parfait enemy to lovers par excellence, hein, voilà, dans le monde de la criminalité, mais clairement au sein d'un trafic et d'un trafiquant d'armes, je n'en attendais pas. Alors j'affectionne particulièrement cette
duologie, elle est clairement mon coup de cœur de l'été 2023 dans la catégorie Dark Romance. Je suis tombée raide dingue amoureuse des personnages, notamment de Nas, avec sa noirceur totalement assumée. C'est véritablement un anti-héros, d'ailleurs Elena aussi, clairement. Ce sont des personnages qui ne sont pas bons, voilà. C'est pas des personnages qui sont forcément super bienveillants. J'adore retrouver justement des personnages qui ne correspondent pas au code, qui cassent complètement les codes attendus de la romance, Cucula Praline, bref, ce sont des personnages extrêmement entiers. C'est typiquement Nas, le personnage qu'on déteste autant qu'on l'aime, tandis qu'Elena, elle, c'est une jeune femme qui, au début du roman, est clairement représentée comme une femme très irréfléchie, assez immature. Pour moi, je me suis attachée à elle, j'ai eu envie de la materner. Clairement, quand on voyait que son petit plan, là, il n'allait pas fonctionner, quel que soit le plan qu'elle entreprend, on voyait que ça allait lui tomber dessus, que ça allait pas fonctionner, j'ai envie de lui dire « Mais arrête, tu vas voir, tu vas tomber !» Mais non, elle met les pieds dedans complètement, voilà. Elena, dans toute sa splendeur. Par contre, ce qui est extrêmement agréable, c'est qu'au sein du récit, elle évolue énormément. La psychologie des deux personnages, d'ailleurs, évolue. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les deux personnages sont de véritables anti-héros, mais on s'y attache. Mais alors, franchement, quand je suis arrivée à la dernière page, j'ai dit mais non. Heureusement que Joyce Keaton, en fait, nous laisse entrevoir qu'il y aura une suite. C'est vrai que l'auteur reprend la liberté de rappeler à son lecteur, à travers les mots d'Elena, que la relation qu'elle vit avec Nas est extrêmement toxique, malveillante, viscérale, bestiale, ce que vous voulez, mais clairement pas une relation à reproduire tous les jours. C'est vrai que c'est une relation qui clairement peut détruire une personne à vie. C'est une relation qui n'est pas du tout à tolérer ou à accepter, et c'est vrai que l'auteur, malgré ses mises en garde, remet des petits points de rappel pour rappeler au lecteur qu'il ne se perde pas entre la fiction et la réalité, et qu'il y a une frontière extrêmement floue et qu'il ne faut pas passer de l'un à l'autre. Concernant la fin du récit, c'est vrai que jusqu'à la dernière ligne, comme je te disais, je suis restée en forte haleine. Joyce Keaton nous laisse entrevoir qu'il y aura une suite, notamment un spin-off sur Dimitri, où on retrouvera effectivement les deux autres personnages, donc Nas et Elena. Dimitri va rencontrer une jeune femme, Anna, et c'est vrai que j'aimerais trop retrouver une scène forte en tension avec les 4 personnages. Ce serait vraiment oh là là, le summum. C'est vrai que bon voilà, elle sort un chapitre sur Wattpad toutes les semaines, et à terme elle souhaiterait l'auto-publier lui aussi dans l'automne 2023. C'est son projet si elle y arrive. C'est vrai que là, comme elle a des dates à tenir avec Hugo Roman, comme je le rappelle, elle a signé un contrat pour Borderline, elle a le manuscrit du tome 2 à rendre en septembre, donc c'est vrai que c'est un laps de temps extrêmement court, extrêmement condensé, donc la priorité c'est Borderline, et Dimitri prendra la suite. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Si toi aussi du coup tu veux le découvrir, n'hésite pas à aller sur Wattpad, tu cherches le nom de l'auteur, donc Joyce Keaton, et tu vas retrouver son écrit. Je tenais également à chaleureusement remercier Joyce Keaton qui a pris le temps, malgré son planning extrêmement chargé de par les sorties, etc. et puis sa vie privée, de répondre à mes questions. Elle est restée très accessible, très humaine, voilà. Donc je tenais vraiment à la remercier, elle a répondu à toutes mes questions. Donc n'hésitez pas en tout cas à découvrir son travail si ce que je vous ai présenté peut vous plaire. Pour moi en tout cas c'est un récit qui est totalement réussi. J'ai également lu Borderline en 2 jours, tellement j'ai été transportée par la vibe de noirceur que pouvait proposer Joyce Keaton. J'espère qu'elle ne va pas s'arrêter en si bon chemin. J'ai clairement adoré sa plume. Ça me transporte au quotidien. C'est vrai que là par exemple j'ai encore relu Toxique une deuxième fois parce que voilà quoi, c'est pour moi Toxique clairement c'est le livre pour moi de mon été, donc j'espère en tout cas que ça t'a plu. J'espère que mon avis critique t'a donné envie de le découvrir, ou alors de le redécouvrir avec les chemins de réflexion que je te propose. Donc n'hésite pas à liker, commenter, partager, à t'abonner en cliquant sur la petite cloche en dessous de la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir, et je te rappelle que nous nous retrouvons tous les dimanches
sur cette chaîne YouTube. Tu peux également me retrouver sur Instagram et sur TikTok avec d'autres formats un petit peu différents mais toujours qui relient à la littérature. Donc je te dis très bonne lecture, à très bientôt et à dimanche prochain. Bye bye.